Vraiment, abonne-toi, active la cloche des notifs et partage ma chaîne, c'est le seul moyen de me soutenir, merci. Bon, je t'avoue que c'est un des combats fictifs les plus difficiles à faire, mais aussi un des plus intéressants. Donc reste bien toute la vidéo pour vraiment te faire une idée de qui est le plus fort et de qui gagnera entre ces deux. C'est important, donc reste, tu seras pas déçu. Pour faire cette vidéo, je vais me baser sur beaucoup de faits pour ce combat fictif. Déjà par la puissance de l'utilisateur, logique vous me direz, par ses techniques, par son génie, donc s'il avait beaucoup de potentiel ou pas, de savoir s'il possède des techniques assez cheatées. Sur ce, on peut finalement commencer. Alors, le combat fictif sera de Obito quand il avait son masque orange, donc avec un Sharingan ou deux contre le combat de Conan. Car à ce moment, il avait utilisé Izanagi et on sait que ça rend aveugle un œil. Et il lui restait toujours son œil droit après avoir fait usage de Izanagi. Donc à ce moment, il avait deux Sharingan. Et cet Obito qu'on connaît sera contre Itachi lorsqu'il était à l'Akatsuki, donc comme on le connaît très bien. Vous allez me demander pourquoi j'ai pris Obito de ce moment-là. Tout simplement car c'était sa forme avec tous ses pouvoirs originels. Et donc sans œil volé, tel que le Rinnegan de Madara. C'était pour vraiment rendre le combat intéressant que j'ai pris cette décision. Et aussi surtout, car on sait que s'il avait son Rinnegan, ou bien qu'il était sous sa forme de Jinchuriki de Jubi, Obito l'aurait gagné haut la main. Et que dans sa forme avec le masque orange, il possédait a priori un niveau assez équivalent à Itachi. Enfin, c'est ce que vous pensez. Vous verrez par la suite de la vidéo de ce que je veux parler. Itachi c'était un génie depuis son plus jeune âge. Il n'y a rien à dire. Il a connu la troisième guerre ninja à seulement 3 ans. Itachi était un ninja extrêmement doué. Dès son plus jeune âge, il parvint rapidement à maîtriser le Sharingan. Les habitants de Konoha reconnaissaient sa formidable et précoce avancée dans la hiérarchie ninja du village. Il devint Genin à 7 ans, il maîtrisa le Sharingan à 8 ans, Chunin à 10 ans et devint capitaine dans les sections spéciales Anbu à 13 ans. Étant un Uchiwa, Itachi était naturellement doué de la nature du chakra du feu. Il maîtrisait d'ailleurs un grand nombre de techniques Katon, comme le Katon Gokakyo no Jutsu, donc la boule de feu suprême, mais aussi le Katon Balsamin, pardon de ma prononciation, qui lui permettait de lancer plusieurs petites boules de feu, ou encore de combiner cette technique avec des shurikens. Itachi était l'un des très rares ninjas parfaitement polyvalents. Il excellait dans le taijutsu, le ninjutsu, les sauts et les genjutsu. Cependant, sa réserve de chakra était assez limitée et il ne possédait pas une grande force physique. Il épuisait donc assez vite ses forces si un combat se prolongeait, particulièrement s'il avait utilisé des techniques du Mangekyo Sharingan, consommant beaucoup d'énergie. Il disposait également d'une vitesse de déplacement et d'exécution de techniques invisibles à l'œil nu, même pour un détenteur du Sharingan, donc il était très rapide. Itachi excellait dans le lancer d'armes. Son petit frère Sasuke lui demanda à plusieurs reprises de l'aider dans son entraînement. Itachi activa son Sharingan à seulement 8 ans encore. Depuis, il devint un ninja extrêmement doué et montra une excellente maîtrise du Sharingan, mais surtout dans l'art du Genjutsu. C'était dans ce domaine qu'il excellait, on peut pas le regarder dans les yeux quand on le combat. Depuis la mort de son meilleur ami Shisui Uchiwa, Itachi a acquis le Mangekyo Sharingan. Ça lui permettait d'utiliser 3 techniques en plus, l'Amaterasu, aussi appelée lumière céleste, Tsukiyomi, entre autres, les arcanes lunaires, permettant de disposer des 5 sens de son adversaire durant un temps variable, mais toujours perçu comme plus long par l'adversaire que cela ne l'est en réalité. Il maîtrisait également le Susanoo. Si tu sais pas comment ça marche le Susanoo ou comment on l'active, je t'invite à aller regarder ma vidéo sur l'origine du Susanoo. Le lien est dans la description. Avec Susanoo, Itachi pouvait lancer des attaques très puissantes, comme les projectiles magiques de Yasaka. Itachi pouvait aussi utiliser Izanagi, qui rend l'utilisateur invincible pendant 60 secondes. On l'a jamais vu à l'œuvre, mais ça me semble logique qu'il puisse le faire. Et bien sûr, c'est au sacrifice d'un de ses Sharingan. Ça me paraît logique qu'il peut utiliser Izanagi car il sait utiliser Izanami. Et donc aussi Izanami face à Kabuto. En bref, Izanami c'était l'attaque à lancer sur quelqu'un qui utilisait Izanagi pour le battre donc. Ça permet à la personne touchée par Izanami d'accepter son destin et de savoir qui il est vraiment. Maintenant que vous en savez plus sur les compétences d'Itachi, passons un peu aux compétences d'Obito. Bon, pour Obito, j'avais déjà fait une vidéo retraçant son passé et son histoire. Le lien est aussi dans la description. On va la voir après avoir vu cette vidéo. Ne la quitte pas en route, ce serait vraiment dommage. Je vais parler assez brièvement de ses capacités au combat. Donc, ninjutsu, genjutsu, taijutsu. En bref, je vais vous montrer de quoi il est capable. Obito, comparé à Itachi, était un ninja plus que basique. Il était au mieux moyen, et non un génie. Peinant à égaler ses camarades de l'académie, déterminé à s'améliorer, il s'entraîna plusieurs mois et finit par devenir un Chunin. Madara vit un grand potentiel chez Obito et le choisit comme
comme son disciple, comme on a pu le voir quand il l'a sauvé. Enfin, entre guillemets. Les espoirs de Madara s'avérèrent justes, car sous sa tutelle, Obito améliora considérablement ses capacités. Il a aussi la nature de chakra du feu, comme Itachi. Normal, c'est un Uchiwa. Il peut aussi utiliser le Mokuton grâce aux transplantations de Madara sur son corps, donc des cellules d'Hashirama. Il peut ainsi manipuler efficacement les bijou et augmenter les pouvoirs de son Sharingan et de sa force physique. Il maîtrise très bien, comme beaucoup d'Uchiwa, le lancer de Shuriken. Obito maîtrisa le Sharingan quand il avait 13 ans. Lors de sa dernière mission avec Kakashi, il tua un ennemi invisible avec ses yeux. Après l'entraînement avec Madara, sa maîtrise du Sharingan est telle qu'il peut contrôler Kyuubi juste avec ses yeux. Donc on voit bien à quel point il est devenu puissant. Il éveilla son Mangekyo Sharingan suite à la mort de Lin. Le pouvoir du Mangekyo Sharingan d'Obito est Kamui, qui lui permet avec son œil droit d'envoyer son corps dans une autre dimension, faisant traverser les attaques comme un être intangible. Mais les attaques réalisées dans sa dimension peuvent le blesser. Il peut également partager son intangibilité avec toute personne en contact physique avec lui. Son autre pouvoir lui permet de téléporter des objets, des personnes. Mais c'est l'œil que Kakashi a qui peut faire ça, quand Obito l'avait donné à Kakashi. Et ça reste tout de même l'œil d'Obito originel. En possession de ces deux Mangekyo Sharingan, Obito peut synchroniser Kamui avec une autre dimension, mais cela requiert une énorme quantité de chakra, et ça le faisait souvent saigner de l'œil. On l'a surtout vu cette attaque, et c'est à la fin de Naruto Shippuden. Lorsqu'il est en position de ses deux Mangekyo Sharingan, l'exécution de Kamui est 2 fois plus rapide qu'auparavant. Dans toute la série, il ne semblait pas souffrir de l'utilisation du Mangekyo Sharingan, mis à part à la fin de la série, où ça a été corrigé. À l'âge adulte, il vainquit deux des ninjas les plus talentueux de la racine, tua Conan, et tenu bon dans un combat face à face avec Naruto, Killer Bee, Guy et Kakashi. Je ne vais pas parler de sa forme Jinchuriki de Jubi ou bien de sa forme avec le Rinnegan, car cela nous intéresse pas pour ce combat fictif. Maintenant que vous connaissez mieux la puissance de ces deux utilisateurs et de quoi ils sont capables, on peut finalement commencer le combat fictif. On arrive finalement au moment que vous attendiez le plus, le verdict. Juste avant, je vais partir du principe que le Mangekyo Sharingan d'Obito n'est pas infini comme on le voit souvent. Donc plus il l'utilise, plus il perdra en énergie, en puissance et en vue. De même pour Itachi. Alors nous savons que Itachi dit toujours que chaque technique ou bien chaque jutsu a une faiblesse. Itachi va sûrement par son intellect remarquer une faiblesse dans la technique d'Obito et l'exploiter pour le vaincre. Ce n'est pas un duel gagné d'avance. On sait que si Itachi va direct sous Susanoo, il sera quasi invincible. Par le miroir de Yatta, le bouclier de son Susanoo qui est impénétrable étant donné qu'il est fait de toutes les natures du chakra, et par son épée Totsuka qui scelle tout ce qu'elle touche. Itachi ne devra pas laisser tomber sa garde, mais on sait que Obito doit redevenir tangible, donc pas transparent pour faire une attaque. Mais cependant il peut rester que 5 minutes dans cette forme de Kamui, donc quand il est intangible. C'est assez à Itachi pour le suivre avec son épée de Totsuka, bien de le faire une feinte. Entre autres, quelqu'un qui ne possède pas de Susanoo ne peut presque rien contre quelqu'un qui en a un. Et même si Obito arrive à toujours esquiver l'épée du Susanoo d'Itachi, à un moment il atteindra sa limite, ou bien il s'affaiblira, et une petite seconde peut être décisive. Je pense que Itachi est plus fort que Obito dans sa forme de Tobi. De 1 par son génie au combat, sa puissance et son intelligence. Il fait partie des ninjas les plus puissants qu'on a connus dans Naruto. Il a le level d'un Kage fort et Obito / Tobi, je dirais plus d'un moyen. Dites-moi ce que vous en pensez de ce combat dans les commentaires. Débattez dans les commentaires, aimez la vidéo si vous aimez ce genre de vidéo. Et dites-moi dans les commentaires si vous en voulez plus. C'est la seule manière de me soutenir. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Partagez la vidéo, c'était Manga Freaks. Allez, ciao.